Daf Nun Tet. Alors, on avait vu hier Rabbi Yochanan qui nous avait dit que selon Rabbi Yossi, le Misbéach était complètement au nord. D'accord? Et il avait ramené une preuve d'une Mishnah dans laquelle il a marqué dans la Mishnah que la Ma'aracha, le foyer où là-bas il y avait le feu qui prenait pour le rentrer dans le Kodesh pour alimenter le Misbéach Apnimi, Misbéach Hadara, il était à 4 amot du sud. D'accord? On a fait les calculs hier. Comment on arrive à 4 amot du sud? Après, il faut que ça soit le plus proche de l'entrée du Echal. D'accord? On a fait les calculs. L'Agmara nous a dit non. Maintenant, Rav Sharvia Amar, 2 lignes avant la fin d'Afnunret Amoudbet, Hamani Rabbi Yossi à Galili. Non, cette Mishnah suit l'avis de Rabbi Yossi à Galili. Pas l'avis de Rabbi Yossi. Stam Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi ben Chalavta. Mais là, cette Mishnah suit l'avis de Rabbi Yossi à Galili. Ha-Galili. Galilée, c'est pas Galilée. Détania, Rabbi Yossi à Galili, Omer Mitor, Shenemar Me'atata Takio ben Oel Moed Vegomer. Ve'et Mizbach Ha'ola Vegomer. Mizbeach Bepetach Oel Moed Velo Kior Bepetach Oel Moed. Echan Haya Notno. Alors, Rabbi Yossi à Galili, il nous dit, Shalom Uracha. Rabbi Yossi à Galili nous dit qu'il y a 2 psukim. On apprend de ces 2 psukim que le kior il doit être mis entre le Ohel Moed, entre le Kodesh et le Misbéach d'un côté. D'un autre côté, il ne doit rien avoir entre la porte du Ohel Moed, entre la porte du Ohel Moed et le Misbéach. Ça doit être libre, cet espace doit être libre, il ne doit rien avoir, pas le kior, rien du tout. Alors, où placer le kior pour que d'un côté il soit entre le Ohel Moed et le Misbéach, d'un autre côté qui ne gêne pas l'entrée du Ohel Moed, la porte du Ohel Moed jusqu'au Misbéach. Cette partie doit être vacante, vide, n'est-ce pas, vide. D'accord? Il dit Rabbi Yossi à Galili. Galilée. Il nous dit que la porte. Galilée, hein. La prochaine fois, pas se fait comme ça. Aujourd'hui, Galilée. Entre la porte du Ohel Moed et le Misbéach, ça doit être libre là-bas. Qui c'est qui a dit ça? Rabbi Yossi à C'est Galili. Galilée. Ah. Ah, il est bon. Là, voilà. Là, il a bien. On le reconnaît, ça y est. Là, chez Cohen, vous avez pris. Non. D'accord? Donc, où placer le kior? Où placer le kior pour ne pas qu'il gêne entre l'entrée du Ohel Moed et le Misbéach, et d'un autre côté qu'il soit entre le Ohel Moed et le Misbéach, pas entre l'entrée du Ohel Moed, entre le Ohel Moed et le Misbéach. Où placer le kior? Alors, Echan Aya Notno. Ben Aoulam Vela Misbéach Mashur Kim'a Klape Hadarom. Il nous dit, Rabbi Yossi à Galili, il nous dit que le Misbéach, il était placé vraiment très peu vers le sud. C'est-à-dire qu'il était, d'accord, si on partage le Beth Amikdash en 2, il y a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Le Kior, il était au début de l'hémisphère sud. D'accord? À côté de Kéves. À l'équateur. Voilà. Mais dans le sud. D'accord? Maintenant, comment il va prouver ça? Parce que, d'après lui, c'est le seul endroit qui reste disponible pour, d'un côté, le mettre entre le Oulam et le Misbéach, d'un autre côté, ne pas que ça dérange l'entrée. Alors, et elle nous dit comme ça la Gemara. Echad haya notno. Ben ha'ulam vela misbeach mashur kim'a klape adaro. Maïka sava. Donc, en fonction de la position du misbeach, on va savoir où mettre le kior. Alors, Maïka sava. I kasava kule misbeach badarom ka'e.
Si le Misbeach il était complètement Badarom, dans le sud, okay? Nukme mikotel echal veladarom ben ulam la Misbeach. Pourquoi on ne pourrait pas mettre... C'était toi, Michael Adage. Pourquoi on ne pourrait pas mettre le kior, d'accord? On attend les dessins, Youssef, hein? C'est envoyé. Ah, c'est envoyé déjà. Donc, j'ai le Mizbeach qui est complètement au sud. D'accord? Le kior, il doit être entre le Oulam et le Mizbeach. Il ne doit pas déranger la porte. Alors, tu n'as qu'à le mettre juste en dessous de l'entrée. D'accord? L'entrée, juste en dessous de l'entrée. Là-bas, tu mets le... En face le kior. Pas en face. Non, le kior. En kior dessous lui-même. de l'entrée du Echal, on met en face le kior. Entre le Non. mur du Non, Echal oui. et le Mizbeach. Mais où l'entrée là? On ne voit pas dans le dessin. Là, c'est le schéma de C. Vous l'avez ou pas? Le C. Le C. Alors, regardez, donnez-moi le... Vous voyez ou Ah, pas? vous voulez ça? Pardon, mais quelle heure? Vous voyez ou pas? Je n'ai pas encore eu l'occasion de voir. Regardez. Hein? Non, c'est trop petit ici. Non, mais c'est bien parce que le Mizbeach, tous les cas qui sud, l'entrée elle est là. On va mettre le kior entre les 5 qui restent. Non, il va... Entre le mur kior, de Echal. il gêne pas l'entrée. D'un côté, il gêne pas l'entrée. D'un autre côté, il est entre le Echal et le Mizbeach. Non, dans le dessin, c'est un peu trop petit ici pour voir le Mizbeach. Ve'inami kasavar gdushat echal ve'olam chadai nukme mikotel ulam ve'ladarom beben ha'olam ve'la Mizbeach. Bien. Ils sont entre le Mizbeach. Oui, bah, Ça c'est le premier. non, c'est bon. On essaie de trouver où le positionner. Ah. Mais la Gemara nous dit, d'accord? Il y avait, regardez Rabota, il y avait la porte du Echal, d'accord? Il y avait la porte du Echal qui faisait 10 amot. Ensuite, il y avait le Oulam qui était large et la porte du Oulam, elle en faisait 20. Donc, d'accord? Donc, elle était plus large. La Gemara nous dit, où tu le mets le kior, tu le mets mamash lorsque juste en dessous de l'ouverture, comme ça il ne dérange pas la porte, ou en dessous de l'ouverture du oulam. D'accord, l'ouverture du oulam elle est plus large que celle du echal. Mais quoi qu'il en soit, tu peux le mettre mamash Dans les cinq entre le oulam et le misbeach. D'accord, il n'est pas obligé d'être décalé du misbeach. On le voit bien. Hein? Vous le voyez bien, Kiro? Oui, non, mais c'est pas le qui on veut voir. On veut voir par rapport à l'entrée. Le oulam, premier oulam, là, et l'élargissement du deuxième de la porte. On voit les deux là, les deux. Voilà, c'est assez, ouais. Il est très clair. D'accord? La Gemara, voyez dans le dessin là? Regardez, le kior, normalement, on pourrait le mettre mamash. On pourrait mamash le mettre mamash à l'entrée. D'accord? Sans obstruer la porte, mais mamash à l'entrée. C'est-à-dire que lorsque je sors du oulam, tout de suite sur ma droite, d'accord? Sans devoir l'éloigner, tout de suite sur ma droite, je pourrais avoir le kior. D'accord? Omer et Agmara. Justement, on ne peut pas faire ça parce que lui il dit que tout est. Attendez, Inami Kasava Chetzio Betzafon. Ça, c'est dans le cas où on dit que le Misbeach, il était au Darom. Inami Kasava Chetzio Betzafon Chetzio Bedarom. Nukme Mikotel Hechal Vela Darom. Ben Haolam Vela Misbeach. Inami Kasava Dushat Haolam Vechal. Chadai Nukme Mikotel Ulam Vela Darom Ben Ulam Vela Misbeach. Ok? Et même si tu dis que le Misbar il était moitié au nord, moitié au sud. Encore une fois, je peux le mettre mamash à l'entrée de la du Oulam, juste après la porte, lorsque je sors du Oulam, tout de suite sur ma droite, je mets là-bas le kior. Ça ne dérange pas l'entrée du
du Oulam, et le Misbeach, c'est toujours libre. Et la lave Mishum de Kassavar, Koulé Misbeach Batsafon. Et la Vadaï, parce que le Tana de cette Braïta, qui s'appelle comment, monsieur Cohen? Comment il s'appelle le Tana de cette Braïta? Yosef Galilée. Il a fait, lui il pense que quoi? Que le Misbeach il est au Tsafon. Il est complètement au Tsafon. Ki nami mukmatle mikotel echal vela Tsafon. Havele ben haolam vela Misbeach. Non, il n'est pas totalement en sapin, c'est pas possible. Lui, il pense, il a dit le Rav. Ouais, non, il pense, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi? On va le mettre, après il sera loin le kior. Alors le Kior, Il est très grand, il est très grand. le Kotel Kior. À la echal limite, à la limite. Il est 3 mètres. vela Tsafon. Mets-le aussi le echal là-bas, le Il est Kior, mets-le au nord. Il est à 3 mètres. Ah, Havele ben haolam vela Il Misbeach. place. Il est entre le Olam et le Misbeach, mais le au nord. Pourquoi tu le mets au sud? Dans le sud, ouais, d'accord. Tu peux le mettre aussi face au mur, pas face à l'entrée. Il ne dérange pas l'entrée. Dès qu'on sort du Oulam, tout de suite sur la gauche. Tout de suite sur la gauche. D'un côté, il est entre le Misbeach et le Oulam. Il ne dérange pas aussi la sortie, elle est libre, dégagée. Donc, ça devrait être bon. Pourquoi c'est pas bon? Parce que c'est au nord. Ça. Venuk me mikotel Oulam le Tzafon me ben haolam bela Misbeach. Amar kra. D'accord? Pourquoi c'est pas bon? Pourquoi c'est pas bon? On doit respecter que d'un côté, le Kior doit être entre le Oulam et le Misbeach, et on doit laisser l'entrée libre. Je peux le mettre au nord aussi. Pourquoi on a décidé de le mettre au sud? Il a dit au Parce qu'il faut. Il a dit au sud. Pourquoi il a dit au sud? Parce que le Misbeach, il Mais faut. mettre au sud. Pourquoi? Qui a la question répond. Amar kra tzafona. Il y a marqué dans le passouk. Voilà. Il y a marqué dans le passouk en entier. Tzafon. Vesharat oto al yerer hamizar tzafona. Sheye tzafon panouy mikelim. C'est-à-dire, il y a marqué là-bas, tu feras la shrita au tzafon. Mashma de là que le tzafon doit être libre. Il doit rien avoir, aucun keli au tzafon. C'est pour ça qu'on le met au sud. Voilà. Hein? C'est pour ça qu'on le met au sud de Kior. C'est pour ça qu'on le met au sud de Kior. Il est très grand. C'est pour ça qu'on le met au sud, parce que le Misbeach, il était au nord. D'accord? D'accord? J'ai le Misbeach au nord. D'accord? J'ai l'entrée. D'accord? D'accord? L'entrée. Je ne dois pas déranger entre l'espace qui est entre l'entrée et le Misbeach. D'accord? Mais l'entrée, elle est une partie au nord, une partie au sud. La partie sud de l'entrée ne dérange pas. Je peux mettre là-bas le Kior. Parce que cette partie, elle n'est pas entre l'entrée et le Misbeach. Parce que le Misbeach, il est complètement au nord. D'accord? Suivez bien, le Misbeach, il est complètement au nord. D'accord? L'entrée du Héral, elle est, disons, elle est de 10 amot. Il y a 5 amot nord, 5 amot sud. Donc, quel est l'espace qui est entre l'entrée et le Misbeach? Il n'y a que 5 amot. Il y a une bande de 5 amot entre l'entrée et le Misbeach. Puisque le Misbeach, il est complètement au nord. Donc, il n'y a rien au sud. Donc, les 5 amot de l'entrée sud, elles ne sont pas face au Misbeach. Je peux mettre là-bas le Kior. Le Kior, je peux le mettre à l'entrée. Ah, il est face à l'entrée? Oui, mais tout ce qui nous dérange, c'est face à l'entrée lorsqu'il y a le Misbeach. Mais si je suis face à l'entrée, il n'y a pas le Misbeach de l'autre côté, j'ai aucun problème. Là-bas où je mets le Kior. On peut le mettre là. Il est au milieu de l'entrée. Il y a 3 opinions. En face du milieu de l'entrée. D'accord, maintenant le dernier opinion, lequel qu'on garde, d'accord, qu'est-ce qui nous prouve Rabbi aussi à Galilée? Il nous dit que le Kior, il était où? Il était juste au début de l'hémisphère sud. Donc sud, ouais. Il était mamache au début du sud. Donc, de la porte. On descend. Ouais. Donc au milieu de la porte. Donc au milieu de la porte. Ah, si je dis qu'au milieu de la porte, je suis obligé de dire qu'à droite du Kior, il n'y avait pas le Misbeach. Parce que s'il y avait une partie du Misbeach, le Kior aurait fait obstacle entre l'entrée et le Misbeach. Vadaï que le Misbeach, il est totalement au nord. Et donc là, je peux mettre le Kior au début du sud. Donc, d'accord, si j'ai maintenant l'image totale, j'ai à gauche l'entrée qui fait 10 amot, 5 nord, 5
sud. Face au 5 sud, j'ai le kior. Et ensuite, plus loin, j'ai rien. J'ai le kevesh. J'ai la pente. Et au niveau du nord, j'ai 5 amot à l'entrée du nord. Ensuite, j'ai rien. Et ensuite, j'ai le misbeach. Donc, entre le misbeach et l'entrée, je n'ai rien. Entre l'entrée et le kevesh, oui, j'ai le kior, mais il ne dérange pas parce qu'il n'est pas le face au misbeach. Point de vue architectural, on ne met pas devant une porte. Devant Bon, là, il est devant la porte. Là, il va être vraiment devant la porte. Devant la porte. Au milieu. Tu deviens En architecte. plein milieu. Au milieu. Voilà, sud. En plein milieu. Moi, architecturalement, c'est pas joli. D'accord? Tout ça pour prouver quoi? Tout ça pour prouver que d'après Rabbi Yossi à Galili, le misbeach, il est au nord. Il a fait mais Mantana de Pali Galé de Rabbi Yossi à Galili. Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui est en désaccord avec Rabbi Yossi à Galili, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et Tanya Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer Tzafona, Shiet Tzafon, Panoui Miklum, Vafilou Mina Misbeach. Pour lui, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit que le nord, il doit être libre, même du misbeach. Alors, il est au sud. donc il est en dessous alors. Donc le misbeach, il est au sud. C'est pas possible. Et le kior, Aussi. ça va pas gêner maintenant? Il y a toujours, comme a dit notre ami Shimon, il y a 3 opinions toujours. On est en train depuis hier de jongler avec 3 opinions. Un qui nous dit que le misbeach était au nord, un qui dit qu'il était au sud, un au milieu. D'accord, mais celui qui dit maintenant qu'il est au sud, il n'y a pas un obstacle pour le passage? Et on va le mettre plus bas. C'est clair, ça, on a On dit. va n'est-ce le pas? mettre plus bas. Mais Mais clair, c'est le l'obstacle est entre quoi? Entre la porte et le misbeach. misbeach. Alors, on a le droit? Alors comment, d'après cet avis, Voilà. comment je vais mettre? Rabotai, comment je vais mettre? Il a fait, j'ai la porte, elle est de 10 amot, l'ouverture elle est de 10 On prend amot. les 5. D'accord? 5 et 5. 5 nord, 5 sud. On prend les 5 5 sud. du nord, il n'y a aucun problème, il n'y a même pas le misbeach là-bas. On s'en fout. D'accord? Ça doit être libre pour faire la shrita. Ok. C'est libre complètement. Très bien. Les 5 qui Du sont sud. au sud, j'ai en face le misbeach et j'ai pas le kior. Alors, on le Et met une fois un peu que, plus bas. encore, Ah, on descend encore. on descend encore, on met là-bas le kior. Et le kior, il est entre le oulam et le misbeach, mais il ne dérange pas, il n'est pas devant Il est en l'entrée. dessous du 5e niveau de chute. C'est au Ok. sud. Au sud. Le problème, c'est quand on sort du lab et qu'on va monter sur le misbeach. On va rencontrer le kior. On va rencontrer le kior, on va être gêné pour reprendre la route. Ça, c'est pas grave. C'est pas le kevesh qui nous dérange. Il ne faut pas qu'il y ait entre l'entrée et le misbeach. C'est pas Misbeach, c'est alors. Pas Non. grand. Non. Quand on dit misbeach, c'est le carré, pas le kevesh. de redescendre, de toute façon. Dans l'utilisation, quand on sort, il vaut mieux aller comme ça que d'aller sur le tour. On a cherché des solutions les plus courtes au niveau de la marche. Et là, ça s'est rallongé, ouais. On fait tout le Ok. tour. Ok. Amarav. Misbeach chez Nifgam. Le misbeach qui a eu un coup. Et il y a de la pierre, comment? Il était endommagé. Endommagé. D'accord? Le misbeach qui a eu un coup. Ouais. Fissure. Kol HaKodashim shenishretu sham psulim. Umikraya be'adenu veshachachnuhu. Il nous dit, Rav, tout, d'accord? Quand on a fait la shrita lorsque le misbeach il est endommagé, tous les korbanot ils sont psulim. D'accord? Il a fait la shrita au nord comme il fallait. Mais à ce moment-là, le misbeach il a été endommagé, il a eu un coup, il y a de la pierre qui est tombée. D'accord? Tous les korbanot qu'on a fait, ils sont psulim. Et il a dit, Rav, il a dit, j'avais un pasouk à l'appui de cet enseignement et je l'ai oublié. Qui salik Rav Kahana, Shkechel Rabbi Shimon Berebi de Kamar Mishon Rabbi Shimon be Rabbi Yossi. Minay la Bizmar Shenifgam, Shekol HaKodashim Shenishretu Sham Psulim Sheneemar. Donc Rav Kahana, lorsqu'il est venu d'Eretz Israël, il a dit, il a rencontré Rabbi Shimon. Lorsqu'il est monté en Eretz Israël, il a rencontré là-bas Rabbi Shimon Berebi. Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Udanassi. Et il lui a dit le pasouk qu'on cherchait, le voilà. Vezavarta alav et olotecha ve'et shelamecha. Vechi alav ata zoveach. Il est marqué Vezavarta alav, tu feras la shrita sur lui, Sur le misbeach. sur le misbeach, olotecha ve'et shelamecha.
La Gemara demande Vechi Allah vatazover. Quoi? Tu fais la shrita sur le misbéach et là, hein, on est obligé de faire sur le misbéach, on peut le faire en bas. C'est quoi? Vezavarta Allah vetolotera vechelamera. Il faut expliquer le mot Allah pour lui. Lorsqu'il est, et là, Keshehu Shalem, Velot Keshehu Chaser. Lorsque le misbéach il est dans toute sa splendeur, lorsque le misbéach il est entier, là tu dois faire la shrita des korbanot. Comment on retire ça de ce que vous n'avez déjà pas? Alav, le mot alav ne veut pas dire sur, mais veut dire pour lui. Ah. C'est comme si tu fais le korban pour le misbéach. Donc ça veut dire que le misbéach il est, c'est lui le symbole, le merkaz. Le merkaz, c'est lui le La centralité. bénéficiaire. D'accord? Donc il faut qu'il soit entier. Amar Aïnou Kradish Tamit les Rav. Ça c'est le passage qui a été oublié par Ra. Donc le misbéach, il doit être entier au moment de la shrita. D'accord? Mais quel est le din si le misbéach il était endommagé, On a fait la shrita. on a réparé le misbéach et après on a fait la shrita. Je ne sais pas de Rav qu'il n'y a aucun problème. Je répète, le misbéach, j'ai été magdish la BMA, je l'ai sanctifié la BMA. Je ne lui ai pas fait la shrita à la BMA. Elle attend tout simplement. La BMA, on va lui faire la shrita, on va, oh, regarde, le misbéach il est problématique. Attends, ne touchez pas, baissez les couteaux. On appelle le réparateur, il vient le réparateur et il répare le misbéach. Et là, je fais la shrita. D'après Rav, il n'y a aucun problème. Tout le problème, c'est lorsqu'on fait la shrita alors qu'il est pagoum. Mais si il n'était pas pagoum, il n'y a aucun problème. Mais Rabbi Yochanan amar echadze vechadze psulim. Même dans ce cas-là, le korban, il est pasoul. Bemaï pligé. Quelle est la marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan? On va comprendre Rav, ça va ba'alei chaim einam nitrin. Mais Rabbi Yochanan, ça va ba'alei chaim nitrin. Rabbi Yochanan, il a un principe qui dit ba'alei chaim nitrin. Ça veut dire quoi? Là, le Baal Chai, le misbéach, il était entier. Lorsqu'on a sanctifié la bête. Donc la bête, elle était apte. Elle était apte. Le misbéach a reçu un coup. D'accord? À l'angle, boum, il y a une pierre qui est tombée. La BMA, elle devient inapte. Inapte, elle ne peut pas être approchée. Pour l'instant. Pour l'instant. Elle passe à un stade de inaptitude. Et ensuite, on répare le misbéach, il devient apte. Il dit Rabbi Yochanan, à partir du moment où le Baal Chai est devenu inapte, À n'importe quelle étape. Il reste ça y toujours. est, une fois chez Nitra, Nitra Baalei Chaim, Nitrin. À partir du moment où il est devenu inapte, là c'est la vie de, On laisse la c'est la bête vie de mourir comme ça. Rabbi Yochanan. On laisse la bête mourir comme ça. Quand la bête elle a rendu Ekdesh, il était encore apte. Oui, Il est devenu que après. elle était apte, inapte, apte. Oui, mais au moment le plus important c'est. Alors non. Alors on va voir que si depuis le départ il était inapte, c'est une marloquette. Mais là Rabbi Yochanan nous dit apte, inapte, apte. À partir du moment où il était apte, c'est parce qu'il était apte au départ qu'il peut devenir nitra. S'il était depuis le début nitra, non, c'est pas un problème. D'accord? Apte, inapte, ça y est. Omer, ça c'est qui dit ça? Rabbi Yochanan. Mais tivé la Gemara l'objet de Kol HaKodashim Shayu Ad Shelo Nichnas Ad Shelo Nivna Mizbeach V'achar Kach Nivna Mizbeach Psulim. La Gemara nous dit tous les korbanot qui ont été avant la construction du Mishkan et du Mizbeach pardon, et après on a construit le Mizbeach, ils sont psulim. La Gemara demande Nivna Drouim et Ikaraninu. S'il n'a pas été encore construit le Mizbeach, on est avant l'époque où le Mizbeach n'a pas été construit Il encore. fallait pourtant faire les corbans. Alors le Mizbeach n'a pas été construit et là on a rendu la BMA Ekdesh. La Gemara dit mais on a dit que d'après un avis, quand est-ce que Rabbi Yochanan nous dit les Baalei Chaim Nitrim? Quand il était apte et Inapte. après inapte. Mais si depuis le départ il était inapte, alors il n'y a pas de Gdusha de la BMA. Il n'y a pas à s'installer puisque le Mizbeach n'est pas encore construit. Mais pourquoi Donc, c'est ce problème-là? On sait très bien qu'avant les misbères, on faisait les corbanotes. Donc toutes les bêtes qu'on approchait, elles étaient aptes.
partir du moment où on a construit le Mizbeach, Oui, à partir du moment où on a c'est construit le ça. Mishkan, il n'y a que le Mizbeach, on peut construire que là-bas le Mizbeach. Il n'y a pas les Bamot. Vous parlez des Bamot? Ouais. Les Bamot sont inaptes. Donc, non, et on est obligé de dire comment. Et la Hachelo Neheras Hamizbeach. Non, la BMA, elle a été sanctifiée avant que Nebuchadnezzar vienne détruire le Mizbeach. Donc, la BMA, elle était apte. Vient Nebuchadnezzar. Mais ça, c'est Il pas a, dans les secondes. Shnia. Vient Nebuchadnezzar et il détruit le Mizbeach. La BMA, elle devient inapte. Et maintenant, on construit le deuxième Beth Amikdash. La BMA, elle redevient. 70 Ah. ans. Elle est morte, Non, 70 ans. elle est mercure, elle est Vous l'avez mercure, fait ou pas? Abeno, 70 ans, Oui, wow. moi, vous l'avez- je dis comme ça. Combien moi. Vous l'avez dit. Oui. Non, parce que vous l'avez fait encore une fois avant. Non, mais même sans Non, l'affaire, je sans même veux sans dire l'affaire comment avec il Yehuda. va même rester sans l'affaire avec 70 Yehuda. ans. Combien il va rester la Vous l'avez fait il bête y a La 70 bête, ans. il 10 Non, ans, 15 non, ans, non. pas plus. Ouais, Alors. ok, mais c'est trop même 15 ans. Je répète, Agmara nous dit alors on est obligé de parler dans quel cas. Avant la destruction du Beth Amikdash, la bête elle était apte. Oui. Le Beth Amikdash a été détruit, elle était inapte. 70 ans après, la BMA elle redevient Non. apte. C'est Non. fini. Ils l'ont conservé, ils l'ont conservé. C'est même pas Guzma, c'est non. Donc, congélateur. Omer Agmara. Neras. Askoun Léou. Askoun, elles sont devenues vieilles les behemoths. Je suis pas vieille. Ils sont. Laisse-moi ils mort sur le mangent. mercure à Beno, quelle mort. 10, pas plus que 10 ans. 8 ans, 10 ans. Ça ne va pas durer 70 ans? Non, Non, Impossible. possible. non, Même le chameau. clair, n'est net pas et précis, non. Allez, demandez à. Durée votre de ami. vie. Après, j'arrête maintenant. Non, non. Alors comment je fais? Je montre C'est combien. impossible, Rabbeinu, quels sont 10 ans? Les mecs qui étaient en exil, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leurs 70 bêtes? ans, c'est pas possible. 70 Mais ans. non, quelles bêtes sont tes 10 ans? C'est 4-5 ans. Pas possible, impossible. Non, impossible. Non, mais ils ont donné des conservateurs. Il y a une remarque. Allez-y, bravo, Shimon, il y a une remarque. La Mishnah dans Bechorot enseigne qu'un âge avancé est un défaut invalidant pour une offrande. Par conséquent, il est évident que même si un animal avait survécu d'une quelconque manière aux 70 ans qui séparent les deux points de temps, n'aurait pas pu être offert. Voilà. Si D'accord. c'est possible. Ça, c'est la Gemara. Ça, c'est. Ok, c'est Askoun. Donc c'est possible. Non, mais là, nos amis nous disent. C'est pas Guzma, c'est non. Là, ils nous disent que même si elle avait survécu le. Même. Non, je peux Pas me plus, retirer parce que pas ça. plus que 7 ans, 6 ans, 7 ans. Ok. Alors, donc, on revient à la question. Donc, c'est quoi ce cas-là? Et là, Hachelo Nifgam à Mizbeach. Vachakar Nifgam à Mizbeach. Psulim. Donc, on parle du cas où la BMA a été sanctifiée avant que le Mishkan a reçu, le Mizbeach a reçu un coup. Après elle a reçu le coup, on te dit comme Rabbi Yochanan qu'à partir du moment où elle a été sanctifiée et le Mizbeach il est devenu inapte, apte, inapte, c'est tout. La Gemara a dit Nifgam, comment? Le Vlad, il a non plus. Il est apte et inapte après. Il est Ekdesh. Oui, il est Ekdesh. Et s'il donne encore à le Vlad, il sera Ekdesh. Donc la descendance, c'est Ekdesh. Non, pourquoi l'autre Vlad? Non. Non. Au moment où il Vlad, il est plus Ekdesh. est sanctifié. Bon. On va voir. Et là, Vela tarutse kametartzat, ema shenishretu. Il faut expliquer la Mishnah. Non, tu n'es pas obligé de dire que il a été sanctifié. Il a été sanctifié lorsque le Mishkan a été. Non, on n'a pas comme ça. A été lorsque le Mishkan il a été. Le Mizbeach il a été abîmé, mais le Mizbeach il a été abîmé au moment de la Shrita. Là il était abîmé et c'est pour ça que c'est pas soul. Ve'amar Rav Gidel amar Rav Mizbeach shenei ekar. C'est comme ça. La chevillette. La bobinette Shara. Ve'amar Rav Gidel amar Rav Mizbeach shenei ekar. Maktirin ktoret bimkomo kedamar Rava. Modaya Rabbi Yehuda bedamim achanamim modé Rav bedamim. Voilà pourtant Rav il nous dit que si le Mizbeach il a été enlevé, on peut approcher la ktoret de Mizbeach Achitzon. On peut approcher la ktoret même sur le sol, à l'endroit où il y avait le Mizbeach, même si on l'a enlevé. La place de À la place du Mizbeach.
Donc tu vois bien que ça ne dérange pas que le misbéach, s'il n'est pas là, Non, mais là, ça il ne devrait pas déranger si le misbéach il est abîmé. Si on peut faire la la Torah lorsqu'il n'y a pas de misbéach, alors tu peux le faire lorsqu'il est là, mais simplement il est abîmé. Quelle différence? Non, Mais on fait pas il sur n'y le a même. pas, quand tu es abîmé, on voit Misbéach. le défaut. C'est peut-être pour ça. La Torah, on ne fait pas sur ce ministère. Il n'y a rien du Pas tout. le même on peut misbéach, faire. nachon. Et alors, c'est quoi la différence? Et d'Amarava, Modé Rabbi Yehuda, Bedamim. Achanami, Modé Rav, Bedamim. Ah oui, d'accord. Tout ce qui a trait au sang, la shrita, la zrika, il faut impérativement qu'il y ait le misbéach impeccable. Quand est-ce qu'il a dit que même sans le misbéach, ça marche? C'est pour la Torah. Il n'est pas une avoda qui est liée au sang, qui est la Torah. Là, il n'y a pas besoin de misbéach. Ou même s'il est là mais il est abîmé, c'est pas problématique. On n'a pas besoin de lui. D'accord? On n'a pas besoin de lui. Chazak ou Baruch. Alors, Maï Rabbi Yehuda. On voit que Rabbi Yehuda, il a dit une chose pareille, qu'il y a une différence entre la voda du sang et pas la voda du sang. Détania. Bayom Maou. Kidash Hamelech. Toch Echatzer Vegomer. Ki Mizbeach Shasa Moshe Katon Meachil Dvarim Kirtavam Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous dit que lorsque Shlomo Hamelech il a construit le Beth Amikdash, il a sanctifié le sol. Il a sanctifié le sol pour qu'on puisse faire là-bas des korbanot. Parce que le hein? Sur le sol lui-même. Sur le sol lui-même. Parce qu'il y a 122 Le 000. sol comme le misbéach. Voilà, je crois qu'il a dit la même chose. C'est enregistré en tout cas, on va y réécouter. Sur le sol. Oui. Dors. Pas sur le sol. Sur le sol lui-même. Dors. Alors Parce qu'il y avait beaucoup de corbanotes. Alors là, il a sanctifié le sol pour pouvoir faire les korbanot. Parce que 122 le 000. misber de Moshe Rabbeinu, il nous dit le pasouk était trop petit. Katon Meachil, il était trop petit. Maintenant, on va faire les calculs, Rabotai. Sortez les calculatrices. On va faire les calculs en quoi le misbéach de Moshe était plus petit. était. Non, il sait qu'il était plus petit. De Mais combien? il était trop petit pour faire les. Tous les. Alors, quel korbanot? On va voir. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi aussi n'est pas d'accord. Il me dit, ma pitom. Il y avait la place. Amar Rabbi aussi, Valot, Var Neemar, Maurice, Elef, t'inquiète pas, Olot, Maurice, Yale, Maurice, Shlomo, Ala Misbeach, Aou. Shlomo Ameler, il a fait sur ce Misbeach là, 10 milliers. De Moshe Rabbeinu. de Moshe Rabbeinu, Elef, Olot. Non, qui l'a sauvé? Veilou, sur le Misbeach de Moshe Rabbeinu, Il en a fait il a 1000. utilisé, il a fait 1000 Olot. Et Veilou, Bevet Olamim, ou Omer, et sur le Misbeach du Bet Amikdash, Vaisbar Shlomo et Zevar Hashlamim Asher Zavach Lachem, Bakar, combien de taureaux? Esrim Ushnaim Elef. Donc 22 fois plus grand. 22 fois plus 22 grand. 000. Après les 120 000. Non, 22 fois plus grand. C'est Moshe Rabbeinu Olot. Urshala, Urshatam Des Agia agneaux. Lecheshbon Olot ou le Minyan Amot, Ze Gadol Mizeh. Moshe אלא מהו Rabbeinu. קטון מאכיל? כי האדם האומר לחברו פלוני ננס הוא פסול לעבודה. Donc Rabbi aussi nous dit, si j'ai fait élève, si je peux faire 22 000. Agneau ou bœuf. Là c'était des bœufs. Bref, si je peux faire 22 000 sur le Misbeach de Shlomo Ameler. D'accord? C'est sûr que faire 1000 sur le Misbeach de Moshe Rabbeinu, même s'il était plus petit, il n'était pas 22 fois plus petit. D'accord? Même s'il était plus petit, va dire que j'ai la place. Pourquoi j'étais obligé de faire sur le sol? Combien de mètres de Moshe Rabbeinu? On va voir. 5 amot. Donc c'est On fait deux fois plus impossible. grand. Impossible. Pas en même temps, hein? Oui, mais quand même. Il faut un mois pour faire ça. D'accord. Elf. Al-Agma nous dit il y avait 22 000 sur celui de Shlomo Ameler. 22 000 bakar. 22 000. D'accord? 22 000 bakar. Ouais, mais ils n'étaient pas tous ensemble. Et combien ils ont mangé de viande ce jour-là, les Kohanim? Des ex. Ça prouve quand il y a Incroyable, 22 000 Donc
Non, mais Au fur et à mesure, on va les faire. quand c'est les Oui, protéines, mais c'est bon. je sais pas si On a c'était un 22 jour 000 pendant la protéines. semaine de l'inauguration. Tranquille, moi je reste Il y en avec avait elle. 22 000 sur le Misbéach. Donc ne dis pas que celui de Moshe Rabbeinu était trop petit pour en faire 1000. Oui, Il mais- n'était pas trop petit pour Ah, en il a faire raison. 1000. Oui, mais- Si celui-là je peux en faire 22 000, il C'est n'était pas trop petit et pour c'est en faire Shlomo, 1000. combien- Et là, donc, 2 minutes. Sous Shlomo, combien de mètres? On va voir. 22 000. 22 000. On met la Gemara. 22 000 taureaux. Alors, ça veut dire quoi d'après Rabbi aussi? Ça veut dire quoi? C'est qui? C'est Rabbi aussi? Oui, c'est Rabbi aussi. D'après Rabbi aussi, ça veut dire quoi? Qu'il était trop petit? Non, il n'était pas trop petit. Il était, comment il la Gemara nous dit? Comme on dit, il y a un proverbe qui dit Ploni nanasu. Ou pas sous la voda. Un nain. Il est un nain, ça veut dire quoi? Pas qu'il est petit, ça veut dire qu'il est inapte. Il est pas apte à la avoda. C'est pour ça qu'il dit qu'il est petit. Ça veut dire qu'il est inapte à la avoda. Rabbi Yehuda Shapir Kama Rabbi aussi. Comment? Pourquoi? Comment? Si un nain, c'est un défaut. Ça veut dire que c'est moins vexant de dire nanas que pas tout. Non, pourquoi il était inapte? Il dit non, il vient le rendre pas sous le Olam. Il enlève, d'accord? Il veut le changer. Donc il voulait le changer, faire un plus grand. Donc il a dit il est inapte. Mais pas, il a dit qu'il est petit. Pas qu'il est petit, il est inapte. Il est trop petit. Rabbi Yehuda Shapir Kama Rabbi aussi. Qu'est-ce qui répond à ça, Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda était Amedama Misber Shatsa Moshe Gadolaya. Pour lui, il était plus grand que tu pensais. Netanya Hamesh Amot Horer Vechamesh Amot Rochav. Varim Kirtavam Divrei Rabbi aussi. Rabbi Yehuda Omer Neemar Kan Ravua Veneemar Le'alan Ravua. Ma Le'alan Me'emtsaito At Ayamoded Av Kan Me'emtsaito Ayamoded. Rabbi aussi, il dit que le Misber de Moshe Rabbeinu, il était petit. Il faisait 5 amot sur 5 amot. Oui. C'est petit, donc je peux faire le Kalvachomer que j'ai fait. Si 22 000 c'était apte sur le Misber de Shlomo, alors 1000 c'est facile sur le Shlomo, Misber il a de. fait Mais là, d'après parfait. Rabbi Yehuda, celui de Moshe Rabbeinu, il était beaucoup plus grand. Il faisait 10 amot sur 10 amot. Comment il est marqué? Pourtant, il est marqué dans le pasuk Chamesh al Chamesh. Chamesh, on part à partir du centre. Du centre, j'ai 5 amot de chaque côté. 5 amot de chaque côté, ça fait combien de? Ça fait 10. Ça fait 10 amot de côté. D'accord? Donc il était, oui, grand. Donc j'ai fait là-bas 1000 amot sur celui de Moshe Rabbeinu. 1000 olot sur celui de Moshe Rabbeinu. D'accord? 22 000, peut-être c'est pas possible. C'est bon pour marcher. ואתה מנהלן דרתי ואריאל 12 אמה לכל רוח או אינו אלא 12 על 12 כשהוא אומר אל ארבעת רבעיו מלמד שהאמצע הוא מודד. D'où je sais que le Misbéach décrit par Yechezkiel, le Misbéach, ça peut être le deuxième ou le troisième Misbéach, il a dit qu'il faisait 12 amas de chaque côté. Ça veut dire quoi? 12 amas de 24. chaque côté, 24 sur 24. D'accord? 12 mètres. D'accord? 24 amot sur 24 amot. 12 mains de chaque côté, ça fait 24 par an. Le centre. Parce que sur le centre. Le centre. Ah, il est de chaque côté, 12 et 12. Pourquoi 24? Parce que ça J'ai marche dit du du centre. Il y a le centre. Ah, par rapport 12. C'était pas là, c'était pas là. 12 amot. D'accord? Ça fait 24 sur 24. 12 mètres. À peu près. Et là, Arba Dreva, Melamed Shebeimtsa au modèle. Rabbi aussi qui gagne. Donc de là-bas, il a appris, Rabbi Yehuda, que de la même manière que dans le Misbéach décrit par Yechezkiel, on parlait du centre. Pareil, le Misbéach décrit de l'époque de Moshe Rabbeinu, on parle du centre. Donc quand on nous dit Chamesh Amot sur Chamesh Amot, c'est pas Chamesh sur Chamesh, c'est 10 sur 10. Rabbi aussi qui gamer Gzera Shava Begov'a ou des Gamir. Non, Rabbi aussi, il utilise la Gzera Shava pour définir la taille, la hauteur du Misbéach de Moshe Rabbeinu. Détail, il y avait Shalosh Amot Komato, Varim Kirtava, Rabbi Yehuda. Il a marqué que la hauteur du Misbéach, à partir du Sovev, de la rampe, du rempart, ça faisait 3 amot. Rabbi Yehuda, il dit Kipshuto.
Rabbi Yossi Omer Nehemar Kan Ravua Venehemar La'alan Ravua. Il y a marqué chez nous Ravua, il y a marqué dans Yecheskel Ravua. Oui. C'est un shara. Pourquoi on a besoin de Ma La'alan Gov'o Pishnaim Keorko. On n'a pas le dans celui Yecheskel. Par contre, il y a marqué Ravua dans le Mizbeach à Zahav. Il y a marqué là-bas Ravua. De la même manière que là-bas, la hauteur, elle était 2 fois plus que la largeur ou la longueur. Ça faisait combien le Mizbeach Achitzon? Ah, Pnimi, combien il faisait? Une ama sur une ama. Combien de hauteur? 2. 2 amot de hauteur. Donc il dit de la même manière que le Mizbeach Apnimi, la hauteur était le double de la surface. Malalan Govo Pishnaim Keorko, Avkan Pishnaim Keorko. Là aussi, la hauteur, elle était 2 fois la surface. Et combien était la surface de Moshe Rabbeinu? On a dit 5 amot. Donc 10. Donc ça veut dire 10 amot. Amar lo Rabbi Yehuda va'alo kvar ne'emar ve'et chatzer mea ama ve'koma 5 amot. Donc il y a marqué que les mechitzot autour du chatzer faisaient 5 amot. Efshar Kohen omed al gabe hamizbeach va'avoda beyado ve'chol ha'am roim oto mibachutz. Si tu dis que les mechitzot elles faisaient 5 amot et le mizbeach il en faisait 10. C'est-à-dire que le Kohen il est là-bas, tout le monde le voit. C'est pas de sa noix, c'est pas, il faut que ce soit un endroit discret. Si, c'est de mettre 50, Rabbeinu. et le Mizbeach, combien il faisait, on vient de dire 10 amot. Il montait donc. Ah, c'est trop. Oui, il monte On perd du temps. Juste de monter. pour faire Mais il était où? Il était à une hauteur de 10 amot. Donc 5 il n'y avait mètres. pas les. 5 mètres, c'est trop. Mais C'est trop. qu'est-ce Amar, qu'est-ce qu'il y a? c'était quoi qui choquait? Il était avec la djellaba, le mec. D'accord. Mais c'est une avoda qu'il faut que ça soit comme ça devant tout le monde. C'était pas. C'est pas. Il y C'est a pas un spectacle. Parce qu'il a- אמר לו רבי יוסי ועלו כבר נאמר ואת קלי חצר ואת מסך שערי חצר אשר למשכן ועל המזבח. מה משכן 10 אמות? אף מזבח 10 אמות. ואומר קלעים 15 אמה אל הכתף. Sviketef. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yossi? Rabbi Yossi dit non. Pour lui, Les remparts. les klaïm, les tentures, elles faisaient 10 amot. Donc oui, ça couvrait le misbéar. Le misbéar, il faisait 10 amot. Et les tentures, elles faisaient aussi 10 amot. C'est vrai qu'on pouvait le voir, le Kohen. Mais déjà, il n'était pas complètement exposé. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.